Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Achoppement. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne poursuivaient pas la justice ont obtenu une justice, celle qui révèle de la foi, tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, est passé à côté de cette loi? Pourquoi? Parce qu'il l'a poursuivi, non pas en vertu de la foi. Romains 9, les versets 30 à 32. Quel est le message ici? Et surtout, comment appliquer les principes de ce message écrit à une certaine époque et à un certain endroit à nous-mêmes aujourd'hui? Comment éviter de faire les mêmes erreurs que les Israélites? Paul explique sans embâche à ses semblables pourquoi ils passent à côté de quelque chose que Dieu veut qu'ils aient. Et plus que cela, quelque chose qu'ils poursuivaient sans l'atteindre. Chose intéressante, les gentils que Dieu avait acceptés ne s'étaient même pas donné du mal pour cela. Ils poursuivaient leurs propres intérêts et leurs propres objectifs quand le message évangélique leur est parvenu. Saisissant sa valeur, ils l'avaient accepté. Dieu les déclarait justes car ils acceptaient Jésus-Christ comme leur substitut. C'était une transaction de foi. Le problème avec les Israélites, c'est qu'ils s'achoppaient à la pierre d'achoppement. Voir Romains 9, verset 33. Certains, mais pas tous, voir Acte 2, verset 41, refusaient d'accepter Jésus de Nazareth comme le Messie que Dieu avait envoyé. Il ne correspondait pas à leur attente du Messie. C'est pourquoi ils lui ont tourné le dos quand il est venu. Avant la fin de ce chapitre, Paul cite un autre texte de l'Ancien Testament. « Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. » Romains 9, verset 33. Dans ce passage, Paul montre de nouveau combien la véritable foi est cruciale dans le plan du salut. Voir également 1 Pierre 2, les versets 6 à 8. Un rocher qui cause la chute, et pourtant celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. Oui, pour beaucoup, Jésus est un rocher qui cause la chute, mais pour ceux qui le connaissent et l'aiment, il est un autre type de rocher, le rocher de mon salut. Psaume 89, le verset 27. Jésus a-t-il déjà été pour vous une pierre d'achoppement ou un rocher qui a causé votre chute? Si oui, de quelle manière? Autrement dit, qu'avez-vous fait pour vous retrouver dans cette situation? Comment vous en êtes-vous sorti? Et qu'avez-vous appris pour ne plus vous retrouver dans ce type de situation avec Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi nous séparons-nous des non-croyants ou allons-nous même jusqu'à nous tenir loin des croyants dont les convictions diffèrent des nôtres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.